Bonjour, c'est encore Ursule. Oui, aujourd'hui encore, je vais revenir sur euh, ta destinée et ton trésor. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, 2017 et hier, le 29 juin 2017, le Seigneur m'a demandé de revenir sur cet enseignement-là. Et il demande à tous ceux-là qui vont l'écouter de prendre une heure de leur temps pour voir à leur niveau si Jésus est vraiment leur trésor. Et le Seigneur est revenu là-dessus. Il a vraiment insisté parce que nous vivons souvent dans l'illusion. En tant qu'être humain, souvent on pense que telle chose est, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Alors, c'est important pour chacun d'entre nous d'être sûr et certain que nous avons fait le bon placement. Parce que plusieurs enfants de Dieu font le bon placement, c'est-à-dire qu'ils donnent leur vie à Jésus et ils lui remettent tout, mais ils se comportent comme si c'est Jésus qui doit faire tout le reste. En effet, nous devons comprendre que Jésus a déjà fait tout ce qu'il devait faire. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a payé le prix pour notre rachat. Et c'est dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous tout le temps. Mais il faut que nous lui donnions des sujets d'intercession. Si nous ne lui donnons pas les sujets d'intercession, Jésus ne va pas intercéder dans le vide. Donc il est important. Et pour donner des sujets à Jésus, il faut bien être connecté. Il faut venir dans sa présence pour savoir ce qui est important pour nous, ce qui est de l'esprit, ce qui est de la chair. Et ça, c'est toute une affaire de relation. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Marc 10, 17 à 22. Alors moi, je vais lire Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Je vais reprendre. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de ces paroles, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà, j'ai lu Marc 10, 17 à 22. Alors, nous connaissons tous cette histoire, n'est-ce pas? Et souvent, nous ne nous identifions pas à elle. Pourquoi? Parce que ça parle d'un jeune homme riche. Et puis, généralement, pour la plupart des enfants de Dieu, c'est des gens de classe moyenne, souvent, ou bien souvent des gens modestes. Ce qui fait que les enfants de Dieu ne s'identifient pas tellement à ce message-là, à cette partie-là qu'on vient de lire. Et, mais si nous lisons bien, nous verrons que ce passage fait suite à, à la rencontre de Jésus avec les enfants, avec les jeunes. Quand les jeunes sont allés vers Jésus et que les disciples les ont empêchés d'aller vers Jésus, Jésus a dit, ne les empêchez pas de venir à moi. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour tous ceux-là qui leur ressemblent. Donc ce jeune homme-là était certainement là, il a entendu ces paroles et il a accouru en direction du maître. Certainement, il s'attendait aussi à ne pas être rejeté. Parce que les disciples rejetaient les enfants, mais Jésus a dit ne les rejetez pas. Et ce jeune homme-là s'est dit jeune homme. Ce n'est pas dit un homme riche, mais c'est un jeune homme, ça veut dire qu'il était jeune.
Je ne sais pas quel âge avait. Est-ce que c'était un adolescent? Est-ce que c'était quelqu'un qui était autour de 18, 20 ans? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il était jeune et il s'attendait à ce que Jésus l'accueille aussi dans ses bras comme il l'a fait pour les enfants. Mais Jésus a dit, ok, tu as observé tous les 10 commandements, c'est une bonne chose parce que c'est dit que Jésus l'a aimé. Et Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Donc, il se pourrait que les pauvres dont Jésus parlait, peut-être que c'était les enfants qui étaient là, je ne sais pas, peut-être que c'était les enfants qui étaient dans le besoin, je ne sais pas, mais toujours est-il que cet homme-là, il avait assez pour partager et donner aux autres. Et puis, si on voit bien, dans ce passage-là, Jésus l'a invité à faire partie des disciples aussi. Et il y a quelque chose qui nous accroche, c'est le choc que ce jeune homme a reçu. On dit que le jeune homme, il est reparti tout triste. Quel choc! Vendre tout ce qu'il avait pour venir suivre Jésus. Et Jésus n'a plus rien dit. Mais le jeune homme, c'est-à-dire que Jésus l'a renvoyé à sa conscience, Jésus l'a renvoyé à tout ce qui se passait dans sa vie, bien qu'il avait observé les 10 commandements, il y avait une chose qu'il avait gardée pour lui. Et cette chose-là, c'était son argent, c'était ses biens. Et toi qui m'écoutes, Jésus te demande si tu as tout donné à Jésus. Est-ce que tu t'es dépouillé pour ton Seigneur? Ou bien y a-t-il quelque chose dans ta vie pour laquelle Jésus devra te dire, va, débarrasse-toi de tout cela et viens et suis-moi. Et cette image-ci me fait penser, cet exemple-ci du jeune homme riche me fait penser à l'image, à cette image-ci. Souvent quand on va sur Internet, qu'on doit remplir les papiers en ligne, vous savez que tant qu'il y a une partie qui n'est pas complétée, alors quand on clique envoyer, ça nous dit toujours transaction non complétée, ou bien image non complétée, ou bien en tout cas, aller compléter la transaction, et puis bon, voilà. On va te dire certainement à quel niveau il faut aller compléter. Et tant et aussi longtemps que nous ne complétons pas ce que nous sommes en train de faire, l'envoi ne partira pas, ça n'ira pas. En tout cas, c'est bloqué, c'est tout simplement bloqué, et on est stocké à cet endroit-là. On ne peut pas bouger. Et c'est la même chose qui se passe ici avec ce jeune homme riche. Il a marché, il a cheminé, il a fait ses 10 commandements, il avait son argent, et subitement, il vient nez à nez avec le maître, et il lui demande au fait, qu'est-ce que je dois encore faire? Parce que devant les hommes, c'était un monsieur qui était correct. Mais Jésus, qui regarde jusqu'à dans notre conscience, qui sait chaque tâche que nous avons en nous, lui dit, ok, tout ce que tu as fait, c'est bon, c'est bien, vraiment, fantastique, mais il te reste une chose. Va vendre tes biens et donne-le aux autres qui en ont besoin. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est celle-ci. Ta transaction avec Jésus est-elle complétée? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, as-tu complété ta transaction? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui donnent leur vie à Jésus, qui cheminent avec lui, surtout à nos débuts. C'est formidable, c'est fantastique, on est excité, on dit à tout le monde, Jésus est dans ma vie. Mais à partir d'un moment, il y a quelque chose qui peut nous bloquer. Et très souvent, c'est des choses auxquelles on est accroché. On aime quelque chose, et là, on sent qu'il faut qu'on laisse ça. Et puis pour une raison ou pour une autre, ben voilà, on se refroidit. Et Jésus te dit, va compléter ta transaction. Est-ce que tu as complété ta transaction avec lui? Parce que Jésus revient, non pour les gens qui ont donné une fois leur vie, qui lui ont donné une fois leur vie, mais Jésus revient pour ceux-là qui ont complété toute la transaction. Es-tu avec Jésus, corps et âme, ou tout simplement, es-tu avec lui tant et aussi longtemps que ça t'arrange, et que dès qu'il y a un accroc, tu tournes le dos et tu t'en vas? Parce que souvent, la religion nous donne l'impression d'avancer avec le Seigneur. Souvent, on est pris dans un engrenage et on fait des choses comme par routine.
Et Jésus nous dit, il te reste encore une chose. Et cette chose, c'est à toi de la déterminer, toi qui m'écoutes. Parce que tant et aussi longtemps qu'il y a quelque chose entre Jésus et toi, tu ne pourras pas apprécier toute la proximité que tu as avec ton Seigneur. C'est comme quand on malaxe la pâte et à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je suppose qu'un morceau de bois tombe à l'intérieur, c'est pas agréable. Tu te mets à malaxer, tu sens un bout de quelque chose, il faut que tu enlèves ça. Parce que sinon, c'est pas agréable. Ça ne se mélange pas complètement, c'est pas lisse. Et c'est un peu la situation dans laquelle ce jeune homme riche-là se retrouvait. Et on a l'impression que cela ne s'accorde pas à nous, comme j'ai dit, parce que, bon, on ne connaît pas, on n'est pas tellement des gens riches. Généralement, dans les enfants de Dieu, c'est des gens qui sont souvent modestes, même s'ils ont un certain niveau. Ce n'est pas les gens qu'on peut appeler des riches, parce que c'est des personnes qui ont appris à partager ou à donner, en tout cas à avoir le strict minimum. Mais, quand même, il y a des choses que nous gardons pour nous. Et un tel comportement, le comportement que le jeune homme riche a observé, un tel comportement est encore d'actualité dans nos églises. On a souvent l'impression que ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est super riche. Mais ça existe. Et c'est dans les petites choses, dans les petits domaines de notre vie. Pour l'un, ça peut être l'argent. Pour l'autre, ça peut être les enfants. Pour une autre personne, ça peut être un péché. Pour une autre personne, ça peut être tout simplement de laisser son travail et puis, par exemple, de devenir serviteur de Dieu. Et on reste bloqué à ce niveau-là. Et pour quelqu'un d'autre, ça peut être que il a le nécessaire pour aider quelqu'un et il ne veut tout simplement pas parce que son cœur est accroché à l'argent. Et il garde l'argent avec lui. Et il y a l'autre qui est dans l'église, qui est dans la pauvreté la plus extrême, qui a besoin de cet argent-là que tu as, mais tu le bloques. Et Jésus te parle. Parce que, au fait, si tu as Jésus dans ta vie, si tu marches pour lui, et si tu lui as tout donné, tu ne devrais pas fermer les yeux devant un besoin quelconque dans l'église. Parce que la première église, l'église primitive, c'est comme ça qu'elle marchait. Quand bien même, dans ton compte, tu aurais mis en réserve 1000 $. Suppose que tu as sauvé de l'argent et puis c'est 1000 $. Et que le reste de l'argent que tu as, c'est pour fonctionner avec. Et puis tu as 1000 $, tu te dis que bon, un jour, je vais m'acheter peut-être un vélo. Et s'il y a quelqu'un qui vient dans l'église qui a besoin de 1000 $, tu devrais lui donner ces 1000 $ parce que tu ne sais pas si Jésus t'a fait économiser l'argent là pour que tu puisses le donner à cette personne-là et lui, il comblera ton besoin plus tard. Et Jésus a besoin que les gens qui le suivent puissent fonctionner et marcher comme ça. C'est pourquoi il te demande aujourd'hui si tu as complété ta transaction avec lui. Et puis, l'autre question aussi, c'est est-ce que tu as fait le bon placement? Oui, pour nous qui suivons Jésus, nous pouvons dire que oui, nous avons fait le bon placement. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous pouvons très bien dire ça. Mais pour toi qui ne connais pas Jésus, est-ce que tu as fait le bon placement? Parce que le bon placement, c'est de donner ta vie à Jésus. Ce n'est pas de suivre une religion quelconque, ce n'est pas de suivre une science quelconque, mais le bon placement, c'est en Jésus. Mais le bon placement, ce n'est pas en tes émotions, ce n'est pas en ton argent, mais c'est en Jésus. Et Jésus t'encourage à compléter ta transaction, afin que tu ne sois pas surpris. Jésus t'encourage à faire le bon placement, afin que tu ne sois pas surpris quand tu te rencontreras face à face avec ton Seigneur. Alors, c'est Jésus le vrai placement. Il est le seul placement qui te rapportera une bénédiction. Tous les autres placements détruiront ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu as tout donné à Jésus et qu'il y a une chose que tu n'as pas encore donnée, alors sache que tu ne feras pas partie de ceux qui seront enlevés. C'est choquant ce que je dis, mais c'est ça. Ça veut tout simplement dire que ton cœur n'est pas entièrement à Jésus. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose dans ton cœur que tu gardes.
Regarde l'histoire d'Ananias et de Saphira. Regarde. Au fait, ils ont vendu leur maison, ils ont gardé une partie, ils sont venus donner l'autre. Et ils ont menti. Quand les disciples lui ont demandé, est-ce que tu as tout donné? Il a dit, oui, j'ai tout donné. Pourquoi est-ce que Ananias et Saphira se sont comportés comme ça? Parce que leur cœur était encore attaché à l'argent. Il y avait une place pour autre chose dans leur cœur, autre que Jésus. Parce que, avec tout ce qui se passait dans l'église primitive, leur foi devait être suffisante pour que, s'ils avaient des besoins, les autres allaient le combler. Mais, parce qu'il y avait ce trou-là dans leur vie, ils ont pu tromper le Saint-Esprit. Et évidemment, le Saint-Esprit a tout vu. Et puis bon, voilà, les conséquences sont arrivées. C'est comme aussi Judas. Judas, il a marché avec Jésus. Et la Bible dit que c'est lui qui avait la trousse de l'argent. Et Jésus savait qu'il était ainsi, qu'il avait ce problème-là dans sa vie. Mais il y avait une place dans le cœur de Judas pour l'argent. Ce qui fait que quand le moment est venu de trahir le maître, il n'a pas hésité à cause de cette place-là dans son cœur pour l'argent. Ici, les deux exemples, ça touche l'argent. Mais ça peut toucher autre chose. Ça peut toucher, par exemple, quelque chose, une relation sentimentale. Ça peut toucher un voyage. Ça peut toucher quelque chose de très profond que tu as et tu ne veux pas que Jésus touche à ça. Parce que ça t'appartient. Alors Jésus te dit, assure-toi à ce moment de ta vie que tu as fait le bon placement et que tu as complété ta transaction. Parce que les jours qui sont devant nous sont des jours mauvais. Parce que Jésus est à la porte. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne croient pas, qui n'espèrent même pas que c'est ça. Ils se disent que bon, ça fait longtemps qu'on entend parler de cette histoire. Mais j'aimerais te dire que je suis là pour te réveiller. Je suis là pour te dire que Jésus est à la porte. Et il est effectivement. Et je vais t'encourager à te réveiller, afin que tu ne sois pas surpris. Parce qu'au fait, quand Jésus va venir, Jésus ne va pas dire que bon, celui-là, il allait à l'église tout le temps, je connais ses parents étaient corrects envers... Non. C'est dit en un clin d'œil. Ça va se passer et ils vont rejoindre Jésus dans les nuées. Ceux-là qui seront enlevés vont rejoindre Jésus dans les nuées. C'est pourquoi je suis là pour t'encourager, pour te dire, réveille-toi. Mets ta vie en ordre. Complète ta transaction. Et fais le bon placement. Parce que Jésus revient bientôt. Et tout œil le verra. Et ceux-là qui ne se seront pas apprêtés auront juste leurs yeux pour pleurer. Mais toi, je t'encourage à te réveiller. Afin que le retour de Jésus soit vraiment le jour où tu seras joyeux, où tu vas exprimer, Seigneur, toute ta reconnaissance à ton Seigneur. Parce qu'il t'a aidé à t'apprêter. Merci.